Bienvenue dans ce tutoriel pratique dans lequel nous allons vous apprendre pas à pas comment délimiter un bassin versant en utilisant le logiciel ArcGIS, notamment avec l'outil hydrologie dans ArcToolbox. En guise d'introduction, dans la gestion des ressources en eau, la précision de la délimitation du bassin versant est le point de départ de tout calcul de débit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer d'un simple modèle numérique de terrain à une délimitation précise via les outils hydrologie d'ArcGIS. Nous n'allons pas nous arrêter là puisque nous irons jusqu'à la création de la courbe isométrique, qui est un outil fondamental pour diagnostiquer les stades d'évolution de votre bassin. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le processus de délimitation du bassin versant. Primo, il faut venir sur l'outil catalogue pour connecter le dossier. J'avais déjà connecté le dossier, mais je peux déconnecter pour vous montrer comment on fait la connexion du dossier. Donc, primo, quand vous ouvrez l'outil catalogue, ça vient comme ça. Donc, on vient sur cette icône plus et je clique là-dessus. Donc, le dossier se trouve sur le bureau. Je vais chercher le dossier. Voilà, délimitation DV. Je fais OK. Et le dossier est connecté. Je peux fermer ça maintenant. Donc, la première des choses, c'est d'importer le modèle numérique du terrain. Pour ce faire, on vient ici, Add Data. Add Data, et le voici. C'est Add. Voilà. Voici le modèle numérique du terrain de la zone du projet. Donc, on va maintenant ouvrir ArcToolbox. Voilà. Donc, à l'ouverture, ça vient comme ça. Maintenant, il faut venir jusqu'au niveau de Spatial Analysis Tool. Je rentre dedans. Voici hydrologie. Et je fais File. Input surface raster. Notre modèle numérique du terrain qu'on vient d'importer tout de suite. Donc, je choisis l'emplacement. File, pointif comme nom du fichier de sortie. Je fais Save, OK. L'outil File permet de remplir les vides qui se trouvent dans le modèle numérique du terrain. Et c'est fait comme c'est fini déjà, l'étape est finie. Donc les vides qui se trouvent dans le modèle numérique du terrain ont été tous remplis. On peut changer la couleur pour voir comment ça donne. Et je fais OK. Voilà. Donc on va continuer. On vient maintenant au niveau de Flow Direction. Input surface raster. Ça, c'est le fichier file qui vient d'être créé. Et je choisis l'emplacement. Je donne un nom, direction, par exemple, direction pointif. Je fais OK. Et ça vient. Voilà. Attention. Donc, Flow Direction est créé. Maintenant, je viens au niveau de Flow Accumulation. Input Flow Direction. Et je donne un nom. Accum pointif, par exemple. Accum pointif.
fais save et je fais OK. Voilà. Donc, Flow Accumulation a été créé. Maintenant, on vient au niveau des conditional, puisque les réseaux sont créés déjà, mais c'est tellement dense qu'on ne peut pas détecter même, on ne voit même pas. Donc, pour qu'on puisse voir les réseaux, il faut venir au niveau des conditional, dans con, input conditional raster, flow accumulation qui vient d'être créé, on va l'importer là-bas. Expression optional, on vient ici. Donc, on va essayer d'imposer une condition qui fait value supérieure à 500 par exemple. Voilà, je peux choisir ça. OK. Ici, c'est le même fichier API. J'ai fait OK. Alors, pourquoi? Je vais reprendre voir. Je n'ai pas choisi l'emplacement. Souvent avec ArcGIS, c'est un problème. Faire value supérieure à 500. Et je vais faire OK. Je donne l'emplacement. Voilà. Je n'avais pas choisi ça. Je fais con.tif. Con.tif comme fichier de sortie. Et je fais save. OK. Voilà. C'est créé. Je peux décocher ceci la voie. Direction. Accumulation. Et je change la couleur pour voir comment ça donne. Je fais OK. Voilà. Donc, les réseaux d'écoulement sont créés maintenant. Vous voyez, non? Tiens. Donc, on vient maintenant au niveau des stream order. Stream order. Input stream raster. Ça, c'est quantif. Input flow direction. Flow direction. Cette partie permet seulement de mettre en ordre les réseaux d'écoulement. Donc, je vais chercher l'emplacement. Voilà. Je fais stream pointif. Stream pointif. Je fais save. OK. Voilà. Et c'est créé. Donc, les réseaux ont été créés maintenant en fonction des ordres, avec leur couleur même que vous voyez. Donc, ça, c'est les réseaux primaires, secondaires et tertiaires. Nous allons continuer en venant ici sur Stream to Feature pour convertir les réseaux en HTTP. Stream to Feature. Input Stream Raster. Ça, c'est Stream que je viens de créer. Input Flow Direction. Je choisis Flow Direction. Je donne un nom. Attention, c'est pas, voilà. Pour que le fichier de sortie soit enregistré dans notre dossier. Je donne un nom. Feature. Et je fais OK. Voilà, donc les réseaux sont convertis maintenant en HTTP file.